Et bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission Parlons Jeux, l'émission où on parle de jeux et on dit notre avis honnête et sincère. J'ai envie de dire sans langue de bois, mais c'est nul comme expression, j'aime pas dire ça. Donc je vais dire on donne notre avis honnête et sincère sur tous les jeux, toujours argumenté et toujours dans la bienveillance, n'est-ce pas Sarah? Comment ça va? Oui, salut tout le monde. Hop, juste histoire de régler le petit son qui va bien, et on est parti. Aujourd'hui, dans l'émission du jour, on va parler de plusieurs choses. Comme toujours, il y aura 3 chroniques, 3 rubriques. La première, ce sera la mécanique brillante. On va parler d'un jeu, on va aller un petit peu dans le détail d'un jeu, on va dire pourquoi il est bien, pourquoi cette mécanique marche bien dans ce jeu. Ensuite, on aura le jeu qui divise. Et là, je suis désolé d'avance si Doumé passe sur le live, mais on va parler de ton jeu préféré. Je le fais maintenant, Doom, si tu passes, parce que j'ai peur d'oublier en fait le jeu, donc je préfère en parler tout de suite. Je dis ça parce que pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas qui est Doumé, s'il passe dans le chat, ce sera Badjo Snow. C'est lui qui nous a fait découvrir le jeu dont on va parler dans le jeu qui divise, et il voulait absolument être là pour le défendre. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre, à trouver un moment pour être tous ensemble, et si je mets trop de temps avant d'en parler, j'ai oublié le jeu, je pense, donc il faut que j'en parle maintenant. Et ensuite, dans la carte blanche, on abordera un thème un petit peu hors jeu de société. Bon, ça s'en rapproche quand même, mais on parlera des TCG. Voilà. J'ai envie de parler de TCG en ce moment parce qu'il y a un truc qui se passe que je trouve un petit peu aberrant, mais... Enfin, aberrant, c'est un grand mot, j'exagère. Mais voilà, je voulais parler un petit peu de TCG, on fera ça à la fin de l'émission, on a la carte blanche. Et sans plus attendre, on va pouvoir commencer par la mécanique brillante. Et pour la mécanique brillante, on avait envie de parler d'un jeu qu'on adore, qu'on a adoré. C'est pas un jeu récent, c'est un jeu sorti, si je dis pas de bêtises, je l'ai là en plus, mais je crois que c'était 2023, 2022 même, je sais plus. Un jeu à 2, encore une fois, mais qui marche très bien et qui s'utilise avec des dés. Et donc c'est de cette mécanique-là qu'on va parler. Pourquoi? Parce que dans un jeu, quand on parle de dés, de jet de dés, souvent c'est synonyme de hasard, de chance. Il y en a qui n'aiment pas trop ça, notamment sur le jeu Risk. Les gens détestent ce jeu pour ça. C'est-à-dire que si tu as de la chance au dé, tu peux gagner facilement. Si tu n'as pas de chance, tu gagneras jamais. Et bien là, ce jeu utilise des dés, mais d'une manière complètement différente. Pas pour le hasard, enfin un petit peu, mais on peut le contrôler. Et c'est super bien fait. Allez, je vous montre exactement de quoi on parle. Hop, je le fais apparaître, c'est mieux. On parle de Skyteam. Voilà de quoi on va parler pour cette mécanique brillante. Skyteam qui utilise... Pardon, quoi? Tu fais apparaître le jeu? Ah non, tu peux. Ok, pardon. Je croyais que tu allais faire apparaître le jeu, c'est pour ça. Non, juste ça. Ok. Je dévoile le nom du jeu, tu vois, proprement. Donc voilà, on va parler de Skyteam. Alors, je rappelle rapidement ce qu'est Skyteam pour les gens qui passeraient par ici, qui ne connaîtraient pas ce jeu. Skyteam, voilà, ça ressemble à ça. C'est un jeu dans lequel, c'est un jeu coopératif. On va être 2, il y aura un pilote et un copilote. Le but, ça va être de faire atterrir un avion sur des pistes d'aéroport. Et d'ailleurs, il y a plusieurs aéroports, il y a plusieurs scénarios possibles. Ça fait partie de l'un de mes points positifs que j'apporterai. Mais voilà, le but, c'est d'être 2 dans un avion et de faire atterrir l'avion proprement, sans encombre. Il y en a un qui va gérer la partie bleue et l'autre la partie orange. Quelqu'un aura les dés bleus, l'autre les dés oranges. Et alors, je ne peux pas vous l'expliquer en détail comme ça, mais ce serait trop compliqué, trop long à expliquer. Mais en gros, on a 4 dés chacun, je crois. Et on va 4 ou 5, on va jeter nos dés de manière cachée, c'est-à-dire que l'autre ne va pas voir les dés, les valeurs qu'on va faire avec nos dés. Et ensuite, à nous de les placer correctement pour plus ou moins faire avancer l'avion, plus ou moins le faire ralentir, le faire tanguer à gauche ou à droite. Je fais bien l'avion qui tangue, t'as vu? D'ailleurs, c'était comme ça qu'on a fait la miniature. Si vous ne l'avez pas vu, sur notre chaîne Parlons Jeux Replay, il y a la miniature où Sarah est sur mon dos en train de tanguer. Voilà, donc on va comme ça gérer avec nos dés l'avion tout simplement qui va se déplacer. Et puis à la fin, il faut arriver à la fois en même temps au niveau du sol, donc à l'altitude 0, plus en même temps être au niveau de la piste de l'aéroport pour atterrir proprement. Le jeu est hyper cool et pourquoi je voulais le mettre en avant et pourquoi je voulais parler de cette mécanique de jet de dés, tout simplement parce que oui, quand on jette les dés, c'est du hasard, les valeurs qui vont sortir. Par contre, dans ce jeu, il y a un petit truc qui s'appelle les tasses de café, qui fait qu'on peut modifier la valeur d'un dé de 1 au-dessus ou en dessous, ou même plus, si on a plus d'une tasse de café, on peut aller jusqu'à 3. Je ne sais pas si j'aurai des photos plus précises, mais je ne crois pas. Et en fait, donc, ça permet de contrer un petit peu le hasard total, mais j'ai envie de vous dire, le fait qu'il y ait 4 ou 5 dés,
et qu'on jette, et on peut des fois rejeter avec certaines capacités les dés, on arrive quand même à contrer le hasard total. Et puis si on a un gros dé, on peut le placer sur l'une des cases qui nécessite un gros dé, une grosse valeur. Et puis si à l'inverse on a un petit dé, on peut le placer sur une case qui nécessite une petite valeur. Donc je trouve que ce jeu-là utilise très bien cette mécanique. J'ai expliqué rapidement en quoi consiste le jeu. On va passer un petit peu de manière plus précise sur ce qu'on a aimé et sur ce qu'on a moins aimé de ce jeu. Tu veux que je commence ? Alors juste pour le jeu, on avait fait du coup la vidéo où tu avais expliqué les règles du jeu et où on avait joué au jeu. Voilà. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Ah oui, si vous ne connaissez pas et que vous voulez vraiment comprendre comment on joue et voir un petit peu à quoi ça ressemble une partie, eh bien sur la chaîne Parlons Jeu Replay, on a la partie complète et les règles expliquées par mes soins. Voilà. Parce que c'est un super jeu coopératif parce que du coup, en fait, on joue ensemble, mais on joue un peu chacun de notre côté, mais ensemble pour le bien du groupe. Et c'est pas une seule personne qui prend le dessus sur l'autre. Mais c'est impossible. Voilà. Il n'y a pas d'effet leader parce que, par exemple, quand on jouait ensemble, moi je ne vois pas les dés de Sarah. Donc je ne peux pas lui dire « Ah oui, mais mets celui-ci ici, mets celui-là ». Bon, d'ailleurs, ça a fait des situations un petit peu cocasses. Il y a des fois où je suis un petit peu surpris. Mais il n'y a pas d'effet leader, c'est impossible parce qu'on ne voit pas du tout les dés de l'autre. Donc impossible de gérer ce que va faire l'autre. Et ça, c'est trop bien. Franchement, ça donne des situations un petit peu marrantes, mais c'est trop bien. Je te laisse lire le chat en même temps que je parle, parce que je n'aurais pas parlé. Salut, viens, on joue. Salut. Ah oui, j'ai oublié de dire dans quelles conditions on y a joué et le jeu, comment il se joue. Donc je l'ai dit à 2 joueurs. Conseillé pour à partir de 12 ans. Ouais, ça me semble correct. Franchement, je vois pas les enfants jouer à ça. Et des parties d'environ 20 à 40 minutes. C'est à peu près ça. Nous, on l'avait pris en magasin, mais je crois qu'on ne nous en avait pas parlé. Je crois qu'on avait vu la boîte, on s'est dit, tiens, ça a l'air cool, non ? Ouais, je pense que tu avais vu des vidéos déjà dessus et il t'avait pris. Ah, j'avais vu une vidéo peut-être, ouais. Je pense, ouais. Peut-être j'avais vu une vidéo. Bref, du coup, on l'a acheté en magasin il y a pas mal de temps. Et salut Chapic Fort. Le crash était à cause de qui ? Ah, ça, je vous laisse deviner. Le crash à cause de qui ? Donc voilà. Allez, j'aborde vite fait, les points positifs, en tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup aimé de ce jeu. Déjà, voilà, le fait qu'on joue avec des dés de manière pas totalement aléatoire, c'est cool. Mais en plus de ça, je trouve que le thème, l'univers du jeu, c'est hyper original. Moi, j'ai jamais vu un jeu où il faut faire atterrir un avion et qu'on est pilote et copilote avec en même temps. Là, vous vous rendez pas compte sur l'écran, mais vous avez tout ce qui gère un avion. Vous avez l'assiette de l'avion, vous avez l'altitude, vous avez la puissance moteur, vous avez les freins, vous avez les volets, les trains d'atterrissage. Tout ça est à gérer sur ce petit plateau. Donc, ils ont pensé à tout. Je trouve ça hyper bien, c'est hyper poussé. Encore une fois, c'est un jeu qui est poussé dans son univers. Et ils ont été jusque... Je pense qu'ils ont fait appel à des gars de l'aéronautique. Oui, je crois que c'était noté sur les règles du jeu. Comme quoi, ils ont fait appel à des spécialistes pour l'univers c'est du sûr, jeu. parce qu'ils ont pensé à tout. C'est un jeu qui est... Il y a des scénarios un peu plus complexes où ils simulent une fuite de carburant, où ils simulent du vent. Quand vous jouez avec le vent, je crois que c'est ça qu'on s'est craché. Ils simulent même qu'on est un stagiaire, qu'on est en train de former avec nous. Enfin, ils ont été dans le détail, encore une fois, et j'aime beaucoup les jeux qui font ça. Et en plus, c'est un jeu Scorpion Masqué. Scorpion Masqué, si vous passez par là, vous savez comme je vous adore. Voilà. Et on espère que l'île des Mookies va remporter l'As d'or enfant. Je fais un petit aparté. Mais même si on aime aussi la vase des fantômes et l'île des Mookies, jeu magnifique, entre parenthèses. Donc voilà. Ils ont été à fond dans l'univers, ils ont été dans le détail. Et franchement, bravo à eux. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait plusieurs scénarios et qu'il y a même des extensions avec des scénarios supplémentaires. On n'a toujours pas acheté parce qu'en même temps, on n'a pas fini tous les scénarios. Il y a des scénarios qui sont hyper complexes. Franchement, pour les réussir, bon courage. Mais voilà, il y a sur le livret, sur le jeu de base, il doit y avoir peut-être pas une vingtaine, mais une quinzaine de scénarios, je pense. Oui, facile. Une quinzaine de scénarios qui vont du très simple au très compliqué, plus une ou plusieurs extensions qui rajoutent des scénarios supplémentaires. Donc franchement, il y a de quoi faire avec ce jeu. On n'est pas près de le terminer. Et puis les parties sont relativement courtes, grosso modo une demi-heure, je pense, maximum par partie. Et puis on recommence derrière. On a largement de quoi faire 2-3 parties avant de pouvoir s'arrêter. Donc voilà, grosso modo, les points positifs. Après, je te laisserai parler après pour rebondir sur ce que je dis là. Le seul gros point négatif que j'ai trouvé à ce jeu, c'est qu'il est un peu complexe à comprendre. C'est la première fois qu'on lit les règles. On se dit, oula, attends, il y a quoi à gérer? Comment ça se passe? Est-ce qu'à ce moment-là, je peux faire les freins? Est-ce qu'à ce moment-là, il peut atterrir en sécurité? Il y a beaucoup de trucs à comprendre. Et la preuve en est que ma sœur, à qui on a prêté le jeu, n'a pas réussi à jouer parce qu'elle n'a pas compris les règles. Alors, je soupçonne
qu'il y a eu un apéro avant. Elle m'a dit, elle était avec son copain, il se peut qu'avant ils aient pris l'apéro et qu'ils essaient de jouer à ça après, ça n'a pas marché. Mais elle me dit qu'elle n'a pas bien compris les règles et que du coup ils n'ont pas pu jouer à Skyteam. Donc c'est un peu le point négatif de ce jeu, c'est qu'au premier abord ça peut sembler un peu complexe. Je pense que c'est pas un jeu qui serait classé tout public. Je pense qu'il serait plus initié. Je sais pas ce que tu en penses. Si demain il y avait un as d'or et qu'il devait être nommé, je pense qu'il serait plus dans les initiés que le tout public, tu vois. C'est le seul point négatif que j'ai, c'est qu'il a l'air tout public, mais en fait, considéré-le plus comme un initié, les règles peuvent être un petit peu complexes au premier abord. Je laisse rebondir parce que moi j'ai dit à peu près ce que je pensais du jeu, positif, négatif. À toi de jouer. Ok, bah écoute, moi ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est du coup en fait là on parle surtout de la mécanique en fait du lancer de dés. Oui. Et je trouve que c'est top parce qu'en fait, vu qu'on ne peut pas discuter de savoir ce que toi tu as ou ce que nous avons, ça fait comme un petit... ça fait une tension en fait. Ça fait suspense. Bah ouais, carrément. Et du coup, donc il y a le hasard, mais il va falloir le gérer. Donc il va falloir qu'on s'adapte en fonction de ce que l'autre va mettre, etc. Et donc du coup, j'aime bien cette tension en fait mais si je mets cette valeur-là, est-ce que tu vas avoir une valeur qui va pouvoir soit le redresser, contrebalancer, équilibrer en fait, ouais. Voilà, qui va pouvoir équilibrer et ça je trouve ça top en fait parce que du coup c'est toujours suspense, c'est trop bien, moi j'aime bien. Par exemple ce qu'elle dit Sarah, en fait là vous voyez qu'il y a les 2 dés où ils sont placés, le bleu et l'orange, ça gère le bleu pardon il est pas là où il faut. Bon bref, imaginez que le bleu il soit juste à sa droite sur le symbole où il y a l'avion qui penche, et bien ça c'est pour gérer l'assiette de l'avion. Si on met une valeur de dé en gros qui est différente de plus de 3, c'est-à-dire que là le dé orange est de 3, si le gars en bleu avait mis 6, et bien l'avion se crache directement. Donc il y a vraiment, des fois ça se joue à rien, il faut faire très très attention aux valeurs qu'on met, ça peut vite pousser au crash, donc il faut vraiment réfléchir à tout ce qu'on fait, et comme dit Sarah, il y a vraiment du suspense à tout moment, ça c'est cool. Je te laisse continuer, pardon. Ouais, puis le fait qu'on ait plusieurs dés, du coup, et ce que tu disais par rapport aux tasses de café aussi tout à l'heure, en fait, les dés nous permettent d'avoir le cadre, mais ça ne nous force pas non plus à... C'est à nous de gérer en fait. On a lancé le dé, mais après c'est à nous de gérer, et c'est à nous d'être un peu stratégique, de voir où est-ce qu'on va placer pour pouvoir équilibrer les petits jokers qu'on va utiliser ou pas, à tel moment ou pas, pour pouvoir en fait bien faire poser l'avion, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ça que je veux dire, c'est qu'en fait, le jeu est basé sur le lancer de dés, mais c'est pas que du hasard. Ça va être à nous de gérer, en fait. Non, c'est ça. C'est ça que j'aime bien, en fait. Le lancer de dés, de manière générale, c'est du pur hasard. C'est un jeu qui utilise ça souvent, c'est pour ajouter un petit peu de chaos, un petit peu d'aléatoire. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Là, pour le coup, c'est vraiment pas le but du jeu. On tire 4 ou 5 dés, je sais plus combien. Et ensuite, à nous, avec la valeur qu'on obtient, de les placer correctement pour faire en sorte que ça fonctionne bien dans le scénario actuel. Si vous les utilisez n'importe comment, vous allez vous cracher. Mais si vous pouvez faire des jets de dés qui soient pourris, vous dites « Ah mince, j'ai que des petites valeurs ou que des grosses », vous pouvez quand même faire quelque chose. Ne serait-ce qu'avec les tasses de café qui permettent de modifier les valeurs. Et puis, selon où vous les placez, vous pouvez quand même en faire quelque chose. Donc, c'est vraiment pas que de l'aléatoire. Ouais. Et puis, je trouve qu'il faut aussi... anticiper aussi les scénarios, il faut aussi anticiper, tu vois, même de se dire, là, je vais placer celui-là, mais je vais attendre je vais d'abord placer, par exemple, sur les réacteurs, ou etc., en fait, pour pouvoir, après, voir ce qui va sortir, en fait. Il y a un truc à anticiper qu'on n'a pas dit, c'est les avions. Tous les avions blancs que vous voyez sur la petite réglette gauche, c'est en fait les avions qui sont sur notre passage, c'est-à-dire sur notre ligne de mire en gros. Si on ne les enlève pas avant que la réglette avance, on se percute en fait dedans, on se crache dans un autre avion. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut gérer au fur et à mesure. Et selon le scénario, il y en a plus ou moins. Donc les scénarios compliqués, ça peut être comme celui-ci où il y en a énormément. Bon là, je pense que c'est abusé. Surtout que c'est un scénario qui est vert, et puis tu vois que sur la gauche, il n'y a pas d'avion. Donc là, ils les ont placés pour illustrer. Évidemment, il n'y a aucun scénario où il y a autant d'avions sur notre chemin, mais il y en a quand même quelques-uns qu'il va falloir gérer. Donc il faut penser à tout, et les scénarios vous poussent vraiment à vous plonger le plus possible dans la partie, à vous concentrer, quoi, pour pas faire n'importe quoi. C'est ça, pour anticiper en fait.
Donc ça, c'est cool. Et on va dire que les limites que j'ai trouvées, ça va être... par rapport toujours au lancer de dés, c'est un petit peu le fait que ça peut être frustrant. Des fois, ça peut être un peu frustrant parce que tu es obligé t'as un super dé, tu as l'impression d'avoir plein de trucs bien. Mais en fait, vu que tu dois t'adapter à ce que l'autre met, des fois, tu es obligé de gâcher fait, un de tes dés pour pouvoir sauver. On s'adapte à ce que l'autre pour pouvoir fait. Sauver. Donc, il peut y avoir ce petit côté frustrant, mais en même temps, ça fait un peu le jeu. Donc, quand ta coéquipière met un 6 sur l'assiette de la viande, tu te dis, il va falloir que je balance un gros dé. Et quand tu l'as pas, tu es un peu dans la mouise, quoi. Donc, non, il faut s'adapter. C'est ça qui est fort, c'est que je sais pas comment ils ont imaginé ce jeu. Je sais pas. Si un jour j'ai l'occasion de discuter avec un créateur du jeu, ce serait cool. Mais je sais pas comment ils ont pu s'imaginer faire un jeu comme ça. Et bravo à eux, franchement. Donc voilà, je cherche d'autres photos. Si jamais il y en a qui pourraient illustrer un peu plus le propos, celui-ci, c'est quoi? Je crois que celui-ci, c'est celui qui simule pas la fuite de carburant, mais la consommation de carburant avec la réglette qui est sur la droite là. Et mais voilà, ça c'est un scénario réel. Il y a bien les avions qu'il faut, il y a bien les dés corrects. Donc là c'est vraiment un truc pas illustré, c'est vraiment en pleine partie je pense ça. Donc non, vraiment, si vous avez l'occasion de tester ce jeu, n'hésitez pas. Si vous êtes joueur un petit peu, j'allais dire joueur confirmé, mais même pas, il suffit juste de bien lire les règles calmement. Il faut se poser. Ne prenez pas d'apéro avant, ça devrait marcher. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de testez-le. À deux, il est vraiment très très bien. Tous ceux qui ont testé en tout cas ont adoré SkyTeam. Je sais pas s'il avait été nommé As d'or, je crois pas. Sais pas. Ça me dit rien, mais je crois pas. Et l'autre jour, je suis allée faire les magasins, je raconte un peu ma vie. Ouais, mais du coup, il y avait une dame derrière moi qui parlait justement de SkyTeam et qui disait j'ai entendu parler de ce jeu, il a l'air super bien et tout. Et puis moi, je suis là, oui, vas-y, prenez-le, c'est trop bien. Prenez-le ou pas? Je leur ai dit, vraiment, je l'ai testé, il est vraiment super. Ah ouais? Donc voilà. Ouais, les gens, quand ils regardent SkyTeam, je leur dis, oui, allez-y. Pas de soucis. Non, il est top. Donc voilà, dites-nous ce que vous pensez, vous, de SkyTeam et du G2D de manière générale. Parce que vous avez d'autres exemples d'autres jeux aussi où le lancer de dés en fait fait aussi bien le job, ouais. J'ai pas souvenir d'un jeu avec lancer de dés qui c'est aussi bien, où tu puisses équilibrer tes lancers de dés, tu vois ce que je veux dire? J'essaie de réfléchir, mais... Pas qu'on ait testé nous, mais... Après, dans un autre mode, tu as Seven Wonders Dice, qui utilise grosso modo des dés qui sont pas que aléatoires. Mais bon, c'est pas des dés avec des valeurs, c'est des dés, voilà... C'est pas pareil, mais il peut s'en rapprocher. Mais du coup, je trouve que c'est moins brillant pour le coup. Dans le fait qu'on puisse pas. C'est tout à fait moins brillant. Et puis ça fait trop de bruit. On va passer au deuxième sujet peut-être. Non, c'est bon, on a dit ce qu'on devait dire sur SkyTeam. Oui, voilà, grosso modo, moi, je trouve que la mécanisme du lancer de jeu est bien utilisé dans ce jeu-là. Du lancer de dés. Du lancer de dés, ouais. Parce que si on lance le jeu, je suis pas sûr que ce soit bien, surtout pour SkyTeam, tu vois, avec tous les pions qu'il y a dessus. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Il faudrait inventer un jeu qui lance le jeu. C'est un peu le Seven Wonders Dice où tu dois secouer la boîte. Ouais, c'est vrai. Ou alors c'est des fléchettes. Non, je pense qu'on a fait le tour de SkyTeam. On va passer à la deuxième petite rubrique, deuxième sujet, qui est le jeu qui divise. Et pour ça, je sais que Doumé, alias Badjosno, va nous en vouloir de parler de ça sans lui. Mais il est même pas là, il est même pas dans le chat, je l'ai pas vu. Et il y a eu, quelqu'un dit qu'il y a eu des choses problématiques autour de l'auteur. Je suis pas au courant. Je suis pas au courant. À propos de Luc Raymond, tu dis. Ok, écoute, je n'ai pas du tout entendu cette histoire, tu vois, donc est-ce que Luc Raymond serait quelqu'un du coup de pas fréquentable? Non, je sais pas. Vraiment, je ne suis pas du tout au courant de cette histoire. Lancer de jeu, ça va, mais si les dés pour générer l'atterrissage sont dedans, ça sera plus compliqué, c'est sûr. Non, mais c'est des idées de Sarah, ça. Sarah, elle lance les jeux. Après, comment tu veux qu'on gagne? Voilà, sûr. Vous avez perdu? Bah oui, Sarah a lancé le jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a perdu. On a perdu Sarah aussi. On a perdu Sarah aussi, on a perdu le jeu, on a tout perdu. Bref, voilà. Allez, va. Deuxième partie. Donc, le jeu qui divise. Et ce qui me rassure, c'est que finalement, ce jeu dont on va parler ne divise pas que moi. Il n'a pas été nommé As d'or. Alors que franchement, je pensais qu'il aurait été nommé. Il n'a pas été nommé, pas nommé dans les potentiels, As d'or. On n'a pas encore le verdict final, mais
je pensais qu'il aurait été nommé dans les potentiels. Il n'a pas été. Donc, c'est que j'ai pas été si loin de la vérité que ça, peut-être. Évidemment, le jeu dont on va parler, c'est un jeu récent de l'année dernière. Et tac, c'est Wondrous Creature. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont beaucoup apprécié ce jeu dans le chat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Et pourquoi vous avez apprécié. Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai pas apprécié ce jeu. Toi, je sais pas en fait, si tu as apprécié ou pas. Moi, j'ai pas trop aimé la partie qu'on a jouée, mais je serais ouverte à en faire une deuxième partie. Voilà, moi je serais ouvert, mais que à 2 joueurs, pas plus. Oui, voilà. J'aimerais bien tester à 2 joueurs pour voir ce que... Okay. Et je sais qu'il y a des gens qui ont adoré ce jeu. Doumé a adoré ce jeu. Marie, je sais pas. Si, partagé, je crois. Mais il y a beaucoup de monde sur les réseaux qui ont adoré ce jeu. Et moi, personnellement, j'ai détesté. Carrément. Ouais, je pense que j'ai pris vraiment... Au bout d'un moment, j'avais plus aucun plaisir à jouer. Il fallait que la partie s'arrête. Encore une fois, je le répète tout le temps dans les émissions, je ne critique pas ceux qui ont fait le jeu, je ne critique pas les éditeurs, etc. Ils font un boulot quand même qui est monstrueux. Les auteurs réfléchissent sur leur jeu pendant des mois, si ce n'est des années. Voilà, je suis pas là pour critiquer le travail de qui que ce soit. Juste, je dis qu'il y a des jeux, je prends plus de plaisir que d'autres. Là, celui-ci, je n'ai pris pas beaucoup de plaisir. Voilà. Ou alors j'ai pris, non, j'allais dire peut-être au début de la partie, mais non, même pas, et je vais expliquer pourquoi. Attends, juste je reviens. Vas-y. La hype de certains permet l'acceptation de beaucoup d'autres. Ça te parle. Ouais. Est-ce qu'on ne parlerait pas de Toy Battle là-dedans? Non, il parle de... Je plaisante, mais oui. Ouais. Mais non, mais ce jeu, le truc qu'ils disent, la hype de certains permet l'acceptation. Moi, quand je parle de hype, ça me fait tout de suite penser à Toy Battle, tu vois. Et Toy Battle, on l'a traité dans l'émission d'avant, que j'ai pas encore mis en replay. Ouais. Je l'ai pas encore mis, il faudra que je le mette là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de monde sur les réseaux qui aiment beaucoup ce jeu, là, Wondrous. Ouais. Et je trouve qu'il revient beaucoup. Bien sûr. Non, il revient beaucoup. Ben, dans les pronostics faits par les créateurs de contenu sur les potentiels As d'or, il revenait souvent quand même. Okay. Dans la catégorie expert, il revenait souvent. Donc c'est quand même beaucoup de monde qui l'apprécie. Et dans tous les tops qui avaient été faits, il était toujours dans les 10 premiers, quoi. Et encore, j'ai envie de te dire, on regarde pas trop les réseaux. Ouais. On n'est pas trop... Moi, je suis pas trop sur les réseaux, tu vois. Sur Instagram, je suis pas assez actif, je le sais, par exemple. Donc, je regarde pas trop ce qui se fait. Mais je sais que dans tous les tops qui avaient été faits par les créateurs de contenu, il était toujours au moins dans les 10 premiers, quoi. Salut Mathieu. Première fois ici pour interagir avec vous. Pour Wondrous Creature. Alors, attends, écoute, c'est la première fois, on te met en avant quand même. On va mettre en avant ton message, on va tout de suite te répondre. Pour interagir avec vous, pour Wondrous Creature, le jeu est bien, mais n'invente pas grand-chose. J'imagine que tu as voulu dire. N'invente pas grand-chose, donc pas grand-chose qui le fait se démarquer des autres. Il faut encore que je teste avec les extensions. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu qu'il y a les extensions. Voilà, nous, on n'a pas du tout testé les extensions, mais effectivement, j'ai vu qu'il y avait des extensions. Désolé pour les fautes, Mathieu. Des fautes, on en fait tous, hein, franchement. Ne sois pas désolé pour ça. Bref, je vous mets en image et j'explique rapidement, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est Wondrous Creature. Alors, le chat, ce n'est pas le mien, ce n'est pas notre photo. Mais c'est la seule photo que j'ai trouvée, je crois, où on le voyait entièrement, le jeu, qui était assez dézoomé. Donc, je vais raconter... je sais même pas par où commencer, c'est ça qui est fou. Wondrous Creature, le principal truc qui est cool, que les gens ont présenté comme cool, c'est que ton pion prend 2 cases. Fin de l'histoire. Pour eux, ça, c'était révolutionnaire. Ah, je te jure. Et présenter ça genre, un placement d'ouvrier où on prend 2 cases adjacentes, on n'a jamais vu ça. J'ai dit, ok, on m'a dit ça, ok. Quand j'ai testé, c'est cool, mais franchement, sans plus, quoi. Ça permet effectivement de prendre des ressources sur les cases, sur plus de cases que ce que tu aurais pu si tu prenais qu'une seule case avec ton pion, mais... Après, ça dépend de la forme des cases, en fait. Ouais, et puis c'est surtout que quand t'es dernier joueur comme moi je l'étais, t'as plus de place à la fin. Chaque pion de chacun prend 2 cases, tu te fous, à la fin, tu prends des trucs pourris, quoi. Donc, ok, c'est quelque chose qu'on voit rarement, un pion qui prend 2 cases dans un plateau. En vrai, j'ai pas trouvé ça hyper fou pour ce jeu. Bref. Wondrous Creature, un jeu classé catégorie expert pour 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, évidemment. Quand c'est classé expert, les enfants ne sont pas trop invités à jouer. Et les parties durent environ 80 minutes. La grosse blague, nous, elle a duré la nuit entière. N'importe quoi. Ah, j'ai l'impression que j'en ai eu. Hein. Non, elle a duré plus que 80 minutes, c'est d'accord avec moi. Elle a duré bien 2h30. Après, c'était la première fois qu'on jouait, donc il a fallu aussi qu'on comprenne. Oui, c'était la première fois qu'on jouait. Mais Doumé, non, c'était pas la première fois. Marie, je crois pas non plus. Nous deux, c'était la première fois. Mais franchement, on n'est pas... Mais bref.
Ça a mis beaucoup plus que 80 minutes, croyez-moi. Le jeu, en fait, le but, c'est de remplir des objectifs et les points de victoire sont calculés à la fin. Il y a une partie placement d'ouvriers, il y a une partie deck building et il y a une partie gestion de ressources. Donc il y a tout, un peu comme dans Dune, mais beaucoup moins bien fait, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi ce jeu m'horripile autant que ça. Je suis désolé s'il y a les auteurs, les éditeurs de ce jeu qui passent par là. D'ailleurs, les éditeurs Super Meeple, et ils ont fait un autre jeu que j'ai adoré cette année, Galactic Cruise. Donc Super Meeple, si vous passez par là, n'ayez crainte, j'adore votre Galactic Cruise. Voilà, mais non, le fait est qu'il y a trop ce jeu, voilà, il faut placer ses pions sur 2 cases adjacentes, récolter soit les ressources, soit pouvoir acheter une carte d'une case où on s'est placé. Ensuite, on peut soit récolter des œufs pour faire avancer des missions. Même en racontant ce qu'est le jeu, je me rends compte que c'est un bordel en fait. Et c'est ce que j'ai vécu toute la partie. Comment t'expliquerais Wondrous Creature? Si tu devais le pitcher à quelqu'un, tu dirais quoi? Je sais pas. Voilà, tu vois. Non mais alors voilà, c'est pas pour faire une blague ou quoi que ce soit. C'est que ce jeu, si je devais le pitcher à quelqu'un, je ne saurais pas quoi dire, je ne saurais pas par où commencer. Je sais pas. Le but, je peux juste vous dire, c'est de faire le maximum de points de victoire à la fin. Oui. C'est tout ce que je peux dire. Il y a de la gestion de ressources, du placement d'ouvriers, il y a du deck building. Mais après, concrètement, comment se passe le jeu? Pour moi, c'était un tel bordel que je sais pas comment le dire. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est un des gros points négatifs du jeu. Mais il y en a d'autres, des points négatifs. Je vais quand même vous dire les points positifs, moi, que j'ai trouvé à ce jeu, parce qu'il y en a quand même. Je suis pas là juste pour critiquer un jeu sans entrer un petit peu dans le détail. Donc déjà, nous, on l'a testé, comme on vient de le dire, avec des amis qui avaient déjà joué. Doumé et Marie sont 2 amis à nous qui jouent aussi beaucoup aux jeux de société. Eux, l'avaient déjà testé ce jeu. Nous, on le découvrait complètement. Ce qui fait que, évidemment, ça a peut-être rendu la partie un peu longue, mais selon moi, ce qui a rendu la partie longue, c'est qu'on était 4 joueurs. Quand on joue à 2, déjà, apparemment, c'est beaucoup plus court. Salut tout le monde, je suis désolé, je suis en train de parler, je vois pas les messages, mais évidemment, je vous dis bonjour à tous. S'il y a un message qui rebondit sur ce que dit, tu peux intervenir, tu le lis, hein. Tu me coupes. Hein. Ouais, à 2, il n'est pas trop long à mon avis. Non, on teste à 2. Alors, je vous dis ça parce que je sais que Pénélope de Pénélope Gaming a joué à 2. Elle avait dit que c'était beaucoup plus court et beaucoup plus sympa. Elle aussi, elle trouvait que 4 c'était... Elle avait testé à 3, elle a dit c'est juste. 2 ça va, 3 c'est juste. Elle n'avait pas testé à 4. Donc, nous on a testé à 4. On n'a fait qu'une seule partie. Donc évidemment, il faudrait qu'on en refasse une autre, peut-être à moins de joueurs. Quand on a lu les messages, tu peux... Non mais tu sais, tu cliques. Quand on a fini de lire le message, tu vois. Tac. Là, on l'avait lu, tu vois. Ah pardon, ça j'ai pas lu. Bref. Donc ce jeu, je suis désolé, voilà, je reviens sur ce que je disais, je ne sais pas comment vous l'expliquer rapidement, c'est impossible. Point positif du jeu que j'ai trouvé, comme vous le voyez sur l'image, enfin comme vous le voyez plus du coup, est-ce que j'ai d'autres photos? Non, après vous voyez, c'est des photos qui sont hyper zoomées, je suis désolé. Mais bon, vous le voyez d'ici, le jeu est très beau. La boîte, moi, la boîte m'avait beaucoup plu. J'ai pas une photo de la boîte de... Ben voilà, ça c'est les boîtes du jeu. Les boîtes, j'avais trouvé ça très classe. Je m'étais dit, ah pardon, vas-y, lis le message. Non, il disait qu'il trouvait très qualitatif. Je vois pas plus trop le mien qu'il en... Un jeu très qualitatif, la monture aimantée avec une asymétrie des persos. C'est ce que, ouais, alors c'est un point positif que j'ai trouvé, évidemment. Donc je reviens dessus, justement. Déjà, la boîte du jeu, moi, m'avait interpellé. Je m'étais dit, waouh, la boîte est canon. Vraiment, l'esthétique du jeu est canon. La boîte, déjà, elle est super belle. J'ai jamais vu une boîte aussi jolie. Pour dire la vérité, je pense que c'est la plus belle boîte de jeu que j'ai vue pour le moment, en espèce de façon un peu livre comme ça. Et vous voyez dessus les extensions dont on parlait, ils ont fait la même chose. C'est vraiment très classe. Franchement, pour le coup, la boîte, elle est superbe. Tu veux lire? Vas-y. Alors, donc de Psychoff, très beau jeu, mais trop long pour ce qu'il apporte. Ouais, c'est un peu le résumé de ce qu'on va dire. Il y a Pose Meeple qui dit « Perso, j'ai joué en solo et c'est très plaisant. » Et c'est plaisant. Salut Psychoff qui est de retour. Psychoff, merci beaucoup d'être là. Donc voilà, la boîte, moi, la boîte m'avait plu. Je me dis, tiens, Wondrous Creature, la boîte m'intéresse. Et genre, ça me donne envie d'y jouer. C'est bête, mais moi, quand il y a une belle boîte, quand un jeu est beau, ça me donne envie d'y jouer. Tu vois, c'est... donc voilà. Je reviens juste si j'ai des photos du jeu, mais non, j'en ai pas qui soient assez éloignées. Il y a peut-être... Non, ça c'est la boîte. Ouais, les photos sont pas folles, je suis désolé. Et non, on n'en a pas pris, évidemment. Parce que je voulais vous dire que le jeu est quand même très beau. Ça, c'est l'un des gros points positifs. Voilà, ça, c'est l'un des pions. Donc, il y a, comme disait, je ne sais plus qui, disait, il y a une monture qui se fixe, qui est aimantée, qui se fixe sur l'un
de nos 3 pions. Très original, on a vu ça pour l'instant nulle part aussi. Donc franchement ça c'est cool, et vous voyez que le pion en question prend 2 cases adjacentes, donc c'est un peu ça, ce que tout le monde présentait un petit peu comme, pas révolutionnaire, mais comme nouveau, comme novateur dans le placement d'ouvriers, le fait qu'un ton pion puisse prendre 2 cases comme ça. Donc voilà, c'est de ça qu'ils parlaient les gens. Je voulais juste vous voir une photo bon, allez, là on voit à peu près. Le jeu est très beau. Ça c'est le gros point positif, c'est que même si j'ai pas passé une agréable partie, franchement, j'ai adoré l'esthétique du jeu, j'ai adoré les couleurs. Alors là, je crois que c'est... non, c'est bon. Parce qu'il y a des photos que j'ai vues, qu'il y avait une version un peu premium avec des jetons de qualité genre plastique ou le cartonné. Je crois pas que ce soit le cas ici. Mais voilà, vous avez des versions premium qui ont été faites. Alors je sais pas si c'est fait officiellement pour Wondrous Creatures ou est-ce que c'est genre sur Etsy, les gens ont trouvé ça. Mais il y en a qui ont customisé leur jeu avec des pions premium. Franchement, ça rend super bien. Mais le jeu de base est très beau. Les cartes sont belles, les illustrations sont très belles. Les pions, vous voyez, les pions sont magnifiques avec la monture qui se fixe dessus. Même les petits œufs qu'on place sur le plateau, ils sont jolis. Le plateau lui-même est très beau. J'ai pas d'autres photos, mais voilà, ça c'est les plateaux perso. Ça c'est les cartes, vous voyez, franchement, on dirait un TCG. Franchement, c'est canon. Tu veux lire le message peut-être ? Juste que la boîte était très belle et que la DA fait 70% du boulot pour se poser à une table, ça c'est sûr que... Enfin, moi c'est aussi mon point positif. C'est aussi mon point positif, c'est que l'univers est magnifique. Ouais, c'est magnifique. La boîte est incroyable. Je trouve que même les petits jetons, les petits œufs sont très beaux, les cartes sont très belles. Les cartes elles sont canon, regardez-moi ça. Ouais. Voilà, je trouve que le jeu est assez riche et visuellement, tout est très beau. Non, c'est vraiment très très sympa. Vraiment, là, aucun reproche à faire sur ça, le jeu est canon. Ensuite, le point positif que j'ai trouvé d'autres, c'est qu'il y a plusieurs mécaniques. Je reviens encore sur ça, mais un peu comme dans Dune, tu vois. Tu as du placement d'ouvriers, de la gestion de ressources, du deck building, moi j'adore. Quand il y a plusieurs mécaniques comme ça qui sont regroupées dans un jeu, j'aime beaucoup. Voilà, ça permet de faire plusieurs stratégies, de s'adapter sur les situations. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà. Moi, c'est mes gros points positifs, c'est la beauté du jeu et le fait que ça rassemble plusieurs mécaniques de jeu. Et après, par contre, j'ai que des points négatifs sur ce jeu. Parce qu'en dehors de sa beauté et le fait qu'il y ait plusieurs mécaniques rassemblées, déjà je trouve qu'il est trop long. À 4 joueurs, en tout cas comment nous on y a joué à 4 joueurs, c'est beaucoup trop long. La partie a duré trop longtemps et je vais vous expliquer aussi pourquoi on l'a ressenti aussi long. C'est qu'on a toujours l'impression d'attendre son tour. C'est-à-dire que souvent on a des tours qui sont tellement courts et que après ça dépend avec qui vous jouez. Nous on joue avec Doumé qui aime bien prendre son temps, qui réfléchit à son tour, etc. C'est pas un reproche, c'est que c'est un type de joueur qui est comme ça et il gagne souvent parce que justement il prend son temps, tu vois. Mais voilà, il anticipe, il aime bien réfléchir avant de faire son tour et c'est compréhensible, franchement, voilà. Mais du coup, c'est vrai que quand c'est son tour, ça prend un quart d'heure, quand c'est le tien, ça prend 5 secondes. Donc tu dis, bon, c'est bon. Donc, j'explique pourquoi ça me fait cette sensation. C'est que j'ai mis aussi, point négatif, tu as l'impression de tour inutile. Pourquoi ? Parce que Wondrous Creatures, et c'est là pourquoi je voulais en parler maintenant, c'est que je me souviens tout juste des tours possibles, tu vois, et je voulais pas oublier. C'est que soit on place son ouvrier, enfin son pion sur le plateau pour récolter soit des ressources, soit une carte. Mais qu'on ne la place pas la carte, on la récupère dans notre main. Soit on ne place pas d'ouvrier et on paye une carte dans notre main pour la placer sur notre plateau en quelque sorte. Soit on fait revenir nos pions à nous quand ils sont tous sur le plateau, parce qu'on en a 3. Soit on valide un objectif. Et là, vous avez bien entendu les 2 derniers. Un tour, ça peut être on fait revenir les jetons à nous, terminé. Soit on valide un objectif, terminé. Et là, tu te dis, ok, mon tour est nul. Et surtout qu'en général, tu valides un objectif et après tu fais revenir tes troupes, donc ça fait 2 tours où t'as rien fait. Ça fait 2 tours où t'as rien fait et t'as attendu 20 minutes pour faire tes 2 tours, pendant que les autres ont fait peut-être d'autres trucs, quoi. Donc, j'ai trouvé ça horrible. Ils auraient dû prendre l'exemple qu'ils ont fait dans Galactic Cruise. Galactic Cruise, tu fais ta fusée, tu fais ton truc. Si tu as validé un objectif à la fin du tour, tu valides. C'est à la fin de ton tour, tu vois. C'est pas à faire en plus. Là, je ne comprends pas qu'il se soit dit, valider un objectif, eh bien, c'est un tour à part entière. Parce qu'en plus, ça déclenche, ça déclenche un petit bonus. Tu récupères un jeton. Un truc, ça dépend lequel. Ça déclenche un petit bonus. Genre, tu récupères une ressource. Donc, tu récupères un filet.
Ah oui, tu sais, le truc filé là. Et c'est tout. Tu fais rien de plus. Donc vraiment, tu valides un objectif, ça fait partie d'un tour à part entière. Je trouvais ça un peu bizarre. Pareil, je reprends l'exemple pour comparer avec Galactic Cruise. Galactic Cruise, placement d'ouvriers, mais quand on fait revenir nos ouvriers, on a quand même le droit à une action en plus, au lieu de 2. Dans Andrews Creature, tu fais revenir tes ouvriers à toi, tes pions, tu n'as droit à rien, et encore pire, quand tu fais ça, tu places des œufs, les œufs bonus là, sur la map, sur le plateau. Mais du coup, tu vas pas en profiter. Ton tour est terminé. Ouais, c'est les autres qui vont en profiter. Et là, vous allez me dire, oui, mais quand les autres avant toi le font, ben, tu profites de leurs œufs. Ben oui, sauf quand tu es dernier joueur. Ben oui. Et évidemment, j'ai été dernier joueur. Alors, il y a un moyen, effectivement... Toute mauvaise expérience. Ah ouais, non, mais je pense que c'est surtout que j'ai été dernier joueur qui a été ma mauvaise expérience. Il y a un moyen de changer l'ordre des joueurs, de plus se retrouver dernier joueur, parce que justement, tu places pas ton ouvrier en même temps que les autres, tu le places plus tard, tu fais une autre action plutôt que ça. Le problème, c'est que pour pouvoir faire ça, c'est pas tout de suite. Il faut attendre plusieurs tours avant de pouvoir payer une carte, par exemple. Donc du coup, je me suis retrouvé à 2-3 tours. Tout le monde place ses œufs, parce que tout le monde rappelle ses ouvriers, moi le dernier. Et du coup, ça revenait à Doumé, qui était premier joueur, qui allait chercher les premiers œufs les plus intéressants, puis Marie, puis Sarah, et moi, et il me restait plus d'œufs. Donc je me suis retrouvé comme ça à ramener mes jetons à chaque fois, placer les œufs pour les autres, et puis les autres en profitaient. Moi, j'étais dernier joueur et j'avais plus rien. Donc j'aurais aimé qu'ils aient, par exemple, on rappelle nos ouvriers, et un peu comme dans Galactic Cruise, on peut quand même faire une action en plus, que ce soit même si c'est que placer une carte. Tu ramènes tes ouvriers, tu n'as pas le droit de prendre une carte, rien du tout. Par contre, tu peux payer une carte que tu as en main pour la placer. Très bien, ça me va. Pareil, l'objectif à valider, ça, impérativement, il faut que ce soit en plus. Et je sais que dans Andrews Creature, je pense qu'ils ont fait ça, parce que quand tu valides un objectif, ça te rapporte... Non, pas tous en plus. Attends, il n'y a pas une photo du plateau ? Ça te rapporte des points de victoire ? Ouais, mais il n'y en a pas qui rapportent des ressources ou des bonus, des objectifs. Ah, j'ai pas de photo des objectifs. Là, j'ai pas ça. Ouais, regarde, attends. Peut-être que là, je peux voir ça. Ouais, comme ça. Les objectifs sont là. Toutes les cartes marron que vous avez là, c'est les objectifs. Et en fait, non, t'as raison, c'est que des points de victoire. Donc, non. Donc, évidemment, il n'y a aucun intérêt à avoir un tour entier juste pour valider un objectif, étant donné que ça ne rapporte que des points de victoire. Donc, non, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il doit y avoir une raison, hein, mais encore une fois, mais je n'ai pas saisi la raison. Autre point négatif que j'ai trouvé, je peux peut-être vous trouver une photo qui le montre, voilà, comme celle-ci. Et c'est un peu ce que je disais au début, c'est que c'est le bordel. Quand on est à 4 joueurs, regardez le nombre de cartes qu'il y a sur la table. Chacun a son plateau perso avec les œufs qu'il a récoltés, avec les ressources qui sont gérées par les pions qui sont sur les plateaux, avec ses objectifs validés ou non. Tout ça fait qu'il y a, regardez, au moins 50 trucs à regarder sur la table, à surveiller, voir où en sont les autres. C'est impossible de savoir où en est quelqu'un. Parce que par exemple, vous prenez la personne qui est en diagonale en face là, impossible de lire ses cartes. Parce que les cartes en plus de ça, je vous prends un exemple d'une carte, si j'en revois une de près. Voilà, vous voyez que sur les cartes, vous avez le symbole en haut à gauche qui est le symbole d'un animal. Le symbole en haut à droite qui est le symbole d'une... c'était quoi déjà ? D'un milieu, voilà. Milieu, ouais. Et tout ce qui est écrit en bas, c'est l'effet de la carte. Heureusement, ils ont mis des pictogrammes qui expliquent l'effet de la carte pour qu'on n'ait pas besoin de lire. Mais merci les gars, regardez les pictogrammes quoi. Ils sont tous différents. Pour se rappeler de ce que ça fait, il faut avoir fait déjà, je pense, 3-4 parties. Donc quand vous avez des cartes comme ça, qui sont sur le joueur qui est dans votre diagonale de la table, impossible de savoir où il en est et qu'est-ce qu'il peut faire avec ces cartes. Moi, ça a été mon gros problème. Moi, j'aime bien voir d'un coup d'œil où ils en sont les autres joueurs, à combien de points de victoire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme effet, qu'est-ce qu'ils peuvent... Voilà. Marie, par exemple, avait un effet qu'elle faisait à tous les tours, on comprenait même pas ce qu'elle faisait. Sans mentir, elle le faisait et on se disait, ouais, c'est bon, on lui fait confiance. S'il faut, elle trichait, mais sans le vouloir, tu vois, s'il faut, elle faisait pas exprès de tricher. On pouvait pas le savoir. On lui faisait confiance parce qu'on voyait pas ses cartes. Donc, gros point négatif, c'est qu'il y a trop d'éléments à regarder, que ce soit déjà sur les cartes, mais en plus sur le plateau de manière générale. C'est vraiment un gros bordel, quoi. Ça, c'est... Voilà, ça, c'est le plateau joueur. Alors, il est un peu customisé, hein. Il y a les pions œufs qui sont en bois, j'imagine. Normalement, c'est du carton. Donc là, c'est très beau, c'est encore plus beau.
Mais voilà, encore une fois, même le plateau joueur, il y a plusieurs éléments à regarder. En plus des cartes, c'est compliqué de savoir où on en est dans la partie. Et puis voilà, je reviens juste sur le plateau, c'est un de mes points négatifs aussi, mais ça, je pense qu'il n'y a que moi, et on va dire que j'exagère. C'est que vous voyez, sur certaines cases, vous avez des petits pictogrammes au bas de la case. Regardez la case verte en bas, il y a une espèce de dessin avec c'est un balai dessus? Ouais, c'est un balai. Et bien ça, des fois, je l'ai loupé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gros pion devant l'une de ces cases, les pions qui prennent justement 2 cases. Et moi, comme j'étais placé, par exemple, vous voyez, celui qui est derrière le rouge, là, voilà. Sur le dessin. Celui qui est derrière le rouge, là, le balai derrière le rouge qui est sur la case jaune, moi, si j'étais placé de l'autre côté du pion rouge, je ne le voyais pas, ce pictogramme. Et du coup, il y a des cases comme ça que j'ai loupées, où je pouvais aller, parce que je ne voyais pas qu'il y avait ces petits dessins. Alors que je voulais, en plus, ce petit dessin, je le cherchais. Et ça m'est arrivé 2-3 fois de me dire, purée, mais il était ce dessin, je ne l'ai pas vu. Donc voilà, trop d'éléments et trop petits par moment pour tout avoir d'un coup d'œil. Et voilà, après j'avais mis point négatif, c'est que déséquilibré quand on est premier joueur, quand on joue à 4. Évidemment, quand on joue à 2, je pense que c'est beaucoup moins déséquilibré. Mais nous, on a testé à 4, et quand on est 4 joueurs et qu'on est le dernier joueur, croyez-moi qu'on n'est pas très satisfait. Mais voilà, allez, j'arrête de dire du mal de ce jeu, je te laisse rebondir sur ce que j'ai dit, parce que là, sinon... Je suis un peu d'accord avec toi, en fait. Salut Marvel Universe, bienvenue. Moi, dans les points positifs, ce que j'avais aimé, c'était qu'il y avait vraiment, c'était vraiment un jeu profond avec vraiment de la stratégie. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, il faut vraiment réfléchir, etc. Bien sûr, l'esthétique, on en a déjà parlé. Et donc, c'était vraiment mes 2 points positifs. Et mes points négatifs, je reviens exactement sur ce que tu as dit. Je trouve qu'il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations. Tu ne peux pas voir au premier coup d'œil ce qui se passe, en fait. C'est trop compliqué. Il y a trop d'éléments parallèles à surveiller. Il y a trop de choses. C'est long, les tours sont longs et comme tu dis, le fait de faire juste une action et après d'attendre encore une fois ton tour, en fait t'as l'impression que tu joues bas. Parce qu'en fait, c'est pas le fait que toi ton tour il dure 3 secondes, c'est juste que j'ai l'impression que t'as pas joué. Que t'as rien fait, en fait. Le pire c'est quand tu ramènes tes jetons à toi, c'est le pire. Voilà, c'est que t'as cette sensation là de pas avoir joué, donc t'es là, t'attends, plus souvent tu dois derrière récupérer tes ouvriers, donc du coup t'as l'impression que t'as pas joué encore, donc c'est un peu ça que je trouve qui est long, donc pour moi c'est pas assez fluide. Et en effet, je pense qu'à 2, ça serait certainement beaucoup plus fluide, et c'est pour ça que je reste ouverte à faire une partie à 2. Oui, Doumé d'ailleurs m'a souvent dit, mais viens on rejoue, mais à 2, tu verras, c'est mieux et tout. J'ai dit, bon, on verra, allez, si j'ai le temps un jour, pourquoi pas. Je veux bien retester à 2. Et donc, il y a, je vois pas, Logan Serval qui dit que on peut acheter un upgrade officiel pour avoir le premium. Ah, donc c'est l'officiel, ok. Je pensais que c'était un truc fait par, tu sais, comme ils se font beaucoup sur Etsy, les gens, qui fabriquent eux-mêmes. Apparemment, c'est officiel, ok. Je ne savais pas que c'était officiel, très bien. Et évidemment, là, c'est c'est l'upgrade, avec les jetons œufs à gauche, là, qui sont bien épais, tu vois, bien beaux. Tous les jetons, je crois, ils sont un peu plus qualitatifs. Ça rend le jeu encore plus beau. Mais franchement, en vrai, il est déjà très beau de base. T'as bien aimé Galactic Cruise? Non, à choisir, je prends aussi Galactic Cruise. Ah alors là, écoute, mon avis est complètement biaisé, parce que je pense que, en tout cas dans la catégorie expert, c'est Galactic Cruise que j'ai préféré. Après, on n'a pas testé 50, je vais te dire, voilà. Mais j'ai pas testé Sweetlands, par exemple, mais en même temps, il est en rupture partout. Mais Galactic Cruise, même de tous les jeux, parce que moi j'aime bien les jeux experts, en vrai, de tous les jeux qu'on a testés sortis l'année dernière, c'est mon préféré. Mais après, j'adore déjà le thème de l'espace, de la conquête spatiale, de construire son entreprise un peu spatiale, quoi, de voyage touristique dans l'espace. J'aime beaucoup, mais le jeu le fait très bien. On en a parlé dans l'émission juste la toute première, on a fait Galactic Cruise. Ah oui, c'est vrai. Voilà, elle est en replay sur la chaîne Parlons Jeux Replay sur YouTube, et c'était notre carte blanche de la première émission, Galactic Cruise. L'immersion dans l'univers de ce jeu est complètement abusée. Je pense qu'il y a eu un travail monstre sur ça. Abusé dans le bon sens. Abusé dans le bon sens, oui. C'est qu'ils ont vraiment poussé dans le détail, mais de fou furieux. Et du coup, Galactic Cruise, toi aussi, t'as bien aimé, je crois. Moi, j'ai adoré aussi. Ouais, on a adoré. Franchement, le seul point négatif de Galactic Cruise, c'est son prix. Voilà. Mais en même temps, pour le coup, je peux comprendre qu'il soit assez cher, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel. Ils ont fait des tas de trucs en plus, comme les enveloppes avec les lettres. Voilà. Enfin bref. Je vous spoil pas, mais il y a plein de trucs dedans qui font que je pense que le prix peut se comprendre. Mais ça reste très cher pour un jeu. Et donc, je reviens sur ce que tu disais. Effectivement, j'ai beaucoup plus aimé Galactic Cruise que Wondrous Creature. Ouais. Ah, Marvel Universe, c'est vrai qu'il a testé Galactic Cruise, il dit que c'est une dinguerie. Voilà. Et en plus, tu as fait plusieurs parties, je crois, 2 ou 3.
Nous, on en a fait plusieurs aussi. Moi, j'en ai fait 3 ou 4 même, et toi 2 2 ou 3. Crois, ouais. Tu m'as battu à chaque fois d'ailleurs. Ouais. Ça me plaît pas ça. Mais bon, comme quoi. Hein. Comme quoi tu peux perdre un jeu et l'aimer quand même. Un jeu que j'adore et je perds. Bah oui, bah, moi c'est souvent ça en plus. Les jeux que je préfère, c'est les jeux où je perds tout le temps. Il y a Living Forest aussi. Je perds tout le temps. Donc voilà, en gros, pourquoi on a mis ce jeu Wondrous Creature dans un jeu qui divise? Parce que, comme son nom l'indique, le jeu qui divise, il y en a qui aiment beaucoup ce jeu, et il y en a qui passent pas des très bonnes parties. Moi, vous l'aurez compris, je fais partie des gens qui n'ont pas passé une très bonne partie sur ça, mais j'en ai testé qu'à 4 joueurs. Encore une fois, je pense que c'est un jeu qui marche beaucoup mieux, je pense, jusqu'à un maximum de 3 joueurs, pas plus. Eh bien voilà, je pense qu'on en a dit assez sur ce pauvre Wondrous Creature. Après, attention, il y en a qui l'ont adoré, donc si vous n'avez pas testé, testez-le. Peut-être que ça vous convient comme jeu, hein. Peut-être que c'est un style de jeu qui nous ne correspond pas, mais moi j'aime le côté étriqué, de plus de tension. C'est pas faux, ça peut donner de la tension. Mais encore une fois, moi je pense que le problème c'est que j'étais dernier joueur, quoi. Et que c'est pas de la tension que j'avais, c'est que j'avais pas de place. Mais voilà, encore une fois, c'est notre avis. Hein. Comme toujours, on donne toujours notre avis. C'est que notre avis perso, c'est pas un avis d'un professionnel, pas du tout. Nous sommes des joueurs lambda, rappelez-vous, et on aime bien débattre de jeux, discuter de jeux, de rentrer un peu dans les détails. On préfère faire ça finalement, peut-être que juste présenter des jeux comme ça et un catalogue de jeux. Certains le font et le font très bien. On leur laisse la place. Heureusement qu'il en faut pour tout le monde. Heureusement, exactement. Tout à fait. Et on est tout à fait d'accord avec ça et c'est très bien comme ça. Et ça permet d'avoir des discussions. Voilà. On va passer à la carte blanche du jour. Cette fois-ci, on va parler un petit peu TCG. Je vous montre un petit peu ce qu'on va dire. Y a-t-il trop de TCG? Alors voilà, c'est pas des jeux de plateau qu'on va parler, c'est vraiment TCG pur et dur. Pourquoi? Parce que... Oui, un grand oui. Voilà, c'est ça en fait le problème. Exactement. Moi j'adore le TCG. Pas depuis toujours, parce que je m'y suis... comme tout le monde, j'étais gamin, j'avais des cartes Pokémon, j'avais tenté d'y jouer un petit peu, pas avec les bonnes règles, comme tout le monde, hein, mais je me suis intéressé tard à Magic. Je pense que j'avais peut-être 20 ans quand j'ai commencé à prendre des cartes Magic. Pokémon, j'en avais quelques-unes, mais après j'ai abandonné, hein, comme tout le monde, on en a eu quand on était gamin, puis après on a laissé tomber. Magic, je me suis intéressé à 20 ans, et après, Yu-Gi-Oh! 0. Mais le problème, c'est que... Enfin, le problème, ce qui allait, entre guillemets, c'est jusqu'à il y a 3-4 ans, on avait Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! En gros, ça s'arrêtait là. Tu avais ces 3-là qui étaient vraiment les gros. Et pendant des années, on a eu que Magic et Pokémon. Là, ça fait depuis 3-4 ans, on a Disney Lorcana, Star Wars, Altered, One Piece, Flesh and Blood. On a Riftband qui arrive en français, c'est le TCG League of Legends. On a Cyberpunk, apparemment Cyberpunk TCG qui pourrait arriver. Et on a en plus de ça des TCG de un créateur de contenu / influenceur comme Rofelos qui lance son TCG Era. Donc lui, je pense qu'il va bien le mettre en avant parce qu'il a une bonne communauté et puis que c'est un bon gars pour le TCG, je pense qu'il va faire un truc cool. Moi, je connais aussi Sixen, pour ceux qui connaissent. Sixen, c'est un joueur justement de League of Legends qui devait lancer son TCG. Je n'ai aucune idée de ce que c'est son TCG, il n'en a pas parlé plus que ça. Mais il devait le lancer. Donc en fait, il y a des TCG très officiels, comme je viens de vous énoncer, plus des petits, on ne sait pas, mais des petits TCG qui sont lancés de manière indépendante par des créateurs de contenu. Je trouve que ça devient un bordel monstre. Le problème, c'est qu'un TCG, ça coûte cher, les gars. Quand on voit si on est... Alors qu'on soit collectionneur ou compétiteur, collectionneur, ça coûte cher. Il y a des cartes qui coûtent cher à avoir si tu n'arrives pas à les choper dans les boosters, tu vois. Et puis quand tu es compétiteur, c'est presque pire. On voit, par exemple, si on s'intéresse à l'Orcana, un deck qui soit assez compétitif dans l'Orcana, c'est au moins 200 €, le deck. Je veux dire, c'est... Donc, partant de là, si on s'intéresse au TCG, on ne peut pas s'intéresser à tous les TCG, c'est impossible. Tu t'intéresses à 1, 2 maximum, mais pas plus, on n'a pas les moyens, tu vois. Je me dis, à quoi ça sert? Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense, à quoi ça sert de sortir autant de TCG? Merci beaucoup pour le follow. C'est quoi, impossible? Merci beaucoup. Ma question, voilà, c'est juste pourquoi autant de TCG sortent en ce moment? En gros, comment ils vont survivre? On voit qu'Altered, d'ailleurs, a failli disparaître. Ils ont manqué de peu de disparaître, quoi, ces derniers temps. Le problème, c'est qu'il y a des TCG qui sortent
pas tous les jours, j'exagère, mais tous les ans, on a 2-3 TCG qui sortent. Je veux dire, mais comment vous voulez que ces TCG survivent? T'en penses quoi? Enfin, toi, tu joues moins au TCG que moi, mais Star Wars, t'as bien aimé. Moi, j'ai découvert, en fait, l'année dernière, c'était pas du tout mon univers, je connaissais pas du tout. Et du coup, tu m'as fait essayer Star Wars et j'ai adoré. Alors que je suis pas du tout dans l'univers Star Wars non plus, hein, donc, mais j'ai adoré la mécanique de jeu et tout ça. Moi, Star Wars, pour info, c'est mon gameplay préféré des TCG. C'était quoi ta question, pardon? Qu'est-ce que tu penses de tous ces TCG, même si toi, c'est pas ton univers? T'es un peu plus éloigné que moi. Tout à fait. Mais toi, justement, de ton point de vue à toi, que t'es un peu plus... Comment tu vois ça, en fait? Alors, moi, je vois deux choses. Du peu que tu fréquentes les TCG, tu vois? Du coup, je vois deux choses. Je vois que, du coup, le fait de diversifier, ça touche peut-être plus de monde. Peut-être que ça peut toucher des personnes qui ne se sont pas... par exemple, qui ne sont pas intéressés forcément par les jeux ou par le TCG, etc. Peut-être qu'un univers particulier peut les ramener vers les TCG. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends, tout à fait. Par exemple, je sais pas si tu es un fan de Star Wars et que tu n'es pas forcément dans les jeux, etc. Peut-être que d'avoir ces cartes Star Wars, ça peut te conduire là-dedans. Pareil pour l'Orcana, etc. Ah pardon, t'as dit. Non, mais du coup, voilà, je trouve que ça permet d'ouvrir le public et que ça permet en fait de diversifier le public, quoi, tout simplement. Donc ça, je trouve que c'est un peu un point positif. Ça permet d'ouvrir un peu les champs des possibles. Après, en effet, je trouve que c'est très cher. Et parce que si tu dois acheter les packs, les decks, les ci, les là, les boosters, non, on s'en sort plus, quoi. Financièrement, c'est trop. Et puis après, je pense que si tout le monde commence à avoir son petit jeu, etc., tu vas préférer tel TCG et peut-être moins un autre. Et ça va peut-être un petit peu faire des tables un peu plus vides quand tu auras des tournois, etc. Est-ce que ça va pas un peu... Moi, justement, un peu les mettre dans des cases, en fait, ça va un peu... Moi, ma théorie, le problème, c'est qu'il y a des TCG qui vont disparaître, parce que les joueurs vont se focaliser sur les TCG, finalement, qui seront plus intéressants, peut-être plus accessibles, ou moins chers, ou plus simples, ou plus beaux, tu vois. Et il y en a, ils vont du coup être... Il y aura, comme on dit, la sélection naturelle, quoi. Il y en a qui vont disparaître parce que il n'y a pas assez de monde pour tout... Alors je dis juste au revoir à Logan Serval qui est parti, qui aime pas trop les TCG apparemment, mais il n'y a pas de souci. Merci en tout cas d'être passé, d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Rodriguez qui disait Flesh and Blood est excellent, sa méca est très bonne. Le problème que j'ai eu avec Flesh and Blood, c'est un problème personnel. Voilà, je redis, c'est que j'ai été l'année dernière au Festival de Cannes et je voulais tester Flesh and Blood. J'étais très intéressé. On a attendu devant une table vide. Les gars étaient en train de discuter entre eux ou avec quelqu'un, ils étaient 3 ou 4. Personne n'est venu nous voir, on a attendu bien 10 minutes. On les regardait, on montrait un intérêt, tu vois. Personne ne nous a calculé. Je dis, ah ouais, Flesh and Blood, très bien, je me casse. Et je dis, plus jamais je vais tester, je testerai pas Flesh and Blood. Donc, pourtant, je te rejoins, la mécanique a l'air très bonne. Vraiment, Flesh and Blood, je pense que c'est un truc un peu particulier que les autres TCG n'ont pas fait. Ça a l'air très bien, mais du coup, c'est personnel, je testerai pas. Era, faut aimer le foot, ouais. Era, c'est très foot. Tu vois, ça revient à ce que je disais. Par exemple, si tu aimes le foot, ou peut-être pour les jeunes et tout ça qui aiment le foot, peut-être ça va rapporter un nouveau public, en fait. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que ceux qui aiment le foot, jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de TCG qui pouvaient les intéresser, à part si c'était un peu des gamers ou des geeks un peu, tu vois, ou un peu des gars comme nous qui aiment les jeux, quoi. Mais sinon, ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas de trucs sur le foot, à part les cartes Panini, tu vois, que tu connais quand tu étais gamin, là. À part ça, il n'y avait rien. Donc évidemment, ça peut toucher un public un peu plus large, Era sur le foot, ouais, évidemment. Je reviens juste sur le message que j'ai mis en tech. J'aimerais bien connaître le ratio de joueurs collectionneurs par TCG. Eh bien écoute, j'aimerais bien savoir aussi, je ne sais pas s'il y a moyen de savoir ça, tu vois. Grosso modo, ouais, je ne sais pas s'il y aurait un moyen de savoir ça. Franchement, je sais pas, même à la louche, je voulais dire un truc, mais j'ai aucune idée, quoi. J'ai aucune idée. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont un peu collectionneurs aussi, tu vois. Donc je dirais qu'il y a plus de collectionneurs que de joueurs, parce qu'il y en a des gens qui aiment collectionner, mais qui n'aiment pas aller se faire chier à faire des tournois, tu vois. Et au contraire, t'as des gens qui font des tournois, mais qui aiment bien aussi collectionner. Donc je pense qu'il y a plus de collectionneurs que de joueurs, je dirais. Mais le ratio exact, je ne pourrais pas dire, tu vois. Je sais pas si on a moyen de savoir ça. Et ce serait intéressant. L'Orcana a touché des gens, plus de gens que Magic.
n'a jamais touché. Oui, l'Orcana, ça marche très bien, attention. Et c'est pareil, l'Orcana, ça englobe tout un univers Disney. Je veux dire, Magic, sorti de Magic, en fait... Magic, il fallait connaître. Moi qui ne suis pas du monde du TCG, tu me parles de Magic, tu parles le problème de Magic, c'est qu'il est bourré de défauts. Déjà, il est très complexe à prendre en main pour un débutant, c'est presque impossible. T'as les éphémères, tu peux jouer pendant le tour de l'adversaire, et puis ce problème de terrain, t'as des cartes qui sont que ressources. Si t'en pioches pas, tu peux rien faire. C'est le problème principal de Magic, c'est ça. L'Orcana, ils ont contré un peu ça, t'as des cartes qui peuvent servir de ressources et d'autres non. À toi de gérer combien tu en mets dans ton deck. Star Wars a fait ça de manière révolutionnaire et magnifique. Toutes les cartes peuvent être des ressources, au moins on se fait pas chier. Mais évidemment, l'Orcana a touché beaucoup de monde parce que déjà Disney. C'est ça, c'est que déjà on aime tous Disney. Enfin, pas tous, mais moi j'adore. Pas tous, mais bon, on aime beaucoup. Et donc voilà. Je vois quand t'es pas calculé, c'est pas bien. Ah oui, tu reviens sur mon histoire de Flesh and Blood. Ouais, c'est. Après, attention, je me considère pas le mec qu'il faut calculer obligatoirement, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est juste, peu importe qui vient à ton stand, je pense qu'il faut quand même prendre en considération. Quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose que tu vends, il faut être là pour l'accueillir. Dire oui, venez, je vous fais tester et tout. Mais surtout qu'il n'y avait personne en fait. Mais c'est ça le pire, c'est que les tables étaient vides, il n'y avait personne. C'est surtout qu'il n'y avait que nous, quoi. C'est donc on a attendu là pour... On arrive sur un stand, il est blindé, tout le monde est occupé à expliquer à des gens et tout qui jouent. Mais même pas je m'arrête, je me dis ils sont occupés, on passera plus tard, voilà. Là, il y avait personne sur leur stand, ils étaient en train de discuter entre eux, je sais pas ce qu'ils faisaient, ils ont vu qu'on était là, personne s'est bougé, je me dis ok les gars, merci, au revoir quoi. Mais bon voilà, il y a que avec eux que j'ai eu cette expérience, c'est dommage. Et au contraire, il y a d'autres petits éditeurs que j'ai adorés, qui ont pris le temps de nous expliquer leur jeu, de faire tester et tout. Je pense à Sofa Edition. Sofa Edition, petit éditeur français que franchement trop bien quoi, ils ont pris le temps de nous expliquer le jeu, nous faire tester, suivre avec nous les premiers tours et tout, trop bien quoi. C'était le jeu d'ailleurs Mycelium. Tac d'expérience Magic avec tous les crossovers, c'est-à-dire des anneaux, hein. Il y a beaucoup de collectionneurs. Oui, Magic, je pense qu'il y a beaucoup plus de collectionneurs que de joueurs. Là, clairement. Parce que le jeu est compliqué en plus, et les cartes sont magnifiques, les cartes Magic, donc évidemment, il y a beaucoup plus de collectionneurs que de joueurs. Mais voilà, le problème de tous ces TCG, moi je pense, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui vont tomber. Altered, oui, j'ai cité Altered, qui demandait d'ailleurs si j'avais cité Altered. Oui, hein, j'ai bien cité Altered. Et j'aime beaucoup Altered, d'ailleurs j'ai fait une initiation, il y a 2 semaines, avec la boutique de jeux qui est pas loin de chez nous. Très sympa, le gars. Le problème c'est que j'étais seul à l'initiation, quoi. Il y a personne qui s'y intéresse plus que ça. Donc Altered, c'est dommage, parce que c'est un TCG français, les illustrations sont très belles, le gameplay est pas commun, en tout cas très différent des autres TCG. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse. Le gros problème d'Altered, c'est qu'il est sorti pratiquement en même temps que l'Orcana et Star Wars. Donc, tu te doutes bien que l'Orcana va toucher tous ceux qui aiment Disney, donc énormément de monde. Star Wars touche aussi ceux qui aiment un peu Disney, mais surtout Star Wars, donc touche beaucoup de monde. Et Altered, dans tout ça, elle touche qui? Altered, tu sais pas ce que c'est, quoi. C'est un petit TCG fait en France, il n'y a aucune licence dessus, donc évidemment, il sort en même temps que 2 gros TCG, et les gens n'ont pas pu se mettre sur tout, quoi. Et c'est le problème, c'est qu'il y a plein de trucs qui sortent en même temps. Après, Altered, il n'y avait pas aussi une innovation digitale aussi? Tu m'as pas parlé de... Ouais, alors c'est bien et pas bien, parce qu'en fait, Altered, tu as un espèce de QR code sur les cartes qui permet de posséder ta carte numériquement, et quand tu vends ta carte, tu n'as pas besoin de l'envoyer physiquement. Tu envoies juste le code numérique à quelqu'un, du coup, quand il te l'achète, et lui peut la faire réimprimer et la recevoir chez lui. C'est révolutionnaire, ça c'est... Moi je trouve ça c'est un bon principe. Le seul problème c'est que du coup, le site qui centralise les ventes de tous les TCG, c'est Card Market. Altered n'est pas sur Card Market. Ah d'accord. Parce que du coup ils ont leur truc dédié à eux dans leur application. D'accord. Qui est d'ailleurs un foutoir. J'ai jamais réussi à me connecter sur la boutique Altered pour pouvoir voir comment vendre une carte. Il faut apparemment créer un truc pro, etc. Je trouve ça pas du tout intuitif pour le coup. Alors qu'on prend n'importe quel autre TCG, on va sur Card Market, on peut mettre en vente sa carte, on voit combien elle coûte, et terminé. Après oui, l'inconvénient c'est qu'il faut envoyer la carte à celui qui te l'a acheté. C'est l'inconvénient. La Altered, c'est juste un truc numérique. Okay. Mais encore une fois, je pense qu'ils sont... Alors à la fois c'est bien, mais à la fois ils se sont tirés un peu une balle dans le pied parce que du coup ils sont pas sur Card Market. Donc quelqu'un qui connaît pas Altered et qui va sur Card Market, il va pas te découvrir Altered, tu vois. C'est un peu dommage. Quand il y a des nouveaux TCG qui sortent, du coup, ça crée quand même de l'enthousiasme et de l'engouement auprès du public. Donc, Ah oui, moi j'ai peur que ça fasse un effet pchit, tu vois. Ouais. Genre la première extension, elle s'achète un peu, tout ça, les gens sont ok.
Oui. Et après, il y a un désintérêt parce que soit les gens restent sur les TCG qu'ils avaient déjà avec eux, soit ça marche pas. C'est ça qui me dis, il y en a qui risquent d'être, de disparaître, quoi. Parce que je pense que c'est un marché qui est... Le TCG, c'est très bien, mais c'est cher. T'as des extensions qui sortent tous les 3-4 mois. Si tu veux être collectionneur, putain, il faut avoir toutes les cartes, ça coûte cher. Si tu es compétiteur, il faut te réadapter ton deck à chaque nouvelle extension, ça coûte cher aussi. Tu peux pas, je pense, si tu es quelqu'un qui a un salaire moyen, pas plus de 2 TCG max, quoi. C'est pas possible de gérer plus de 2 TCG, tu vois, je pense, financièrement. J'ai commencé le TCG avec la première version de Magic en français, en 94, waouh, les premières, quoi. Et j'ai voulu en découvrir d'autres, j'ai arrêté par la suite. J'y suis revenu un peu avec Star Wars. Bienvenue. Alors moi j'aime beaucoup l'Orcana parce que c'est Disney, évidemment. Moi j'adore Disney, je suis un grand gamin pour ça. Puis les cartes sont magnifiques, on va pas se mentir. Mais le gameplay, c'est pas mon préféré. Je préfère largement Star Wars en termes de gameplay. Puis Star Wars, j'aime bien aussi, en vrai. Mais c'est vrai que l'esthétique des cartes qu'ils ont fait, ils auraient pu faire beaucoup mieux, quoi. Je parle même pas des illustrations. Je parle du design de la carte. D'avoir ce gros carré rouge et ce gros carré bleu en plein milieu pour dire la force et la défense, là. Et ils auraient pu faire ça un peu plus classe. Ça aurait été bien. En dehors d'illustrations qui, au début, étaient bof, maintenant, ça va, franchement. Mais j'aime beaucoup le gameplay Star Wars. Pour l'instant, c'est mon préféré de tous les TCG. Et ils changent Star Wars de leur... si vous n'avez pas eu l'info là, ils changent le contenu de leur booster. Il n'y aura plus de foil classiques. À la place, elles seront remplacées par des hyperspace. Il y aura plus d'hyperspace et il n'y aura plus de foil classiques. Et ça, c'est tant mieux, parce que le foil était complètement ridicule, mais les hyperspace sont canons. J'aime beaucoup. Les hyperspace, c'est celles qui n'ont pas de bordure. Donc tant mieux, les boosters changent et c'est très bien. À moins de spéculer sur des cartes et d'être à fond dans les cotes des cartes, financièrement, c'est un gouffre. Bah oui, c'est ça. C'est ça, exactement. À moins que tu sois collectionneur ou joueur, peu importe, mais tu as des cartes qui coûtent un peu, tu te dis, alors les collectionneurs, non, ils ont des cartes qui vont être genre des enchantés Disney, ils vont les garder, c'est la collection. Un joueur, lui, aura plus tendance à dire, ok, je la vends, ça me rapporte 100, 150 balles, et avec ça, je me rachète d'autres cartes, tu vois. Évidemment, si tu fais ça, ça peut aller. Encore faut-il choper une enchantée. Déjà, pour choper une enchantée, c'est que tu as dépensé au moins 200 balles avant, quoi. Donc, si tu fais ça, tu peux t'en sortir en tant que joueur. Mais les collectionneurs, ça coûte cher, quoi. Je pense que ça coûte plus cher pour un collectionneur que pour un joueur. Mais voilà, moi j'adore les TCG de manière générale. C'est un système que j'aime beaucoup, les cartes, les TCG. Mais je trouve que là, ils en sortent trop. Et ça devient presque ridicule. Tu vois, t'as un truc qui sort, limite t'as une série Netflix qui sort et tu t'attends parce que le mois d'après il y a un TCG, tu vois. Tu dis, la série elle marche bien, ton truc ridicule là, ils vont en faire un TCG, c'est sûr. Tu vois, non, il y a des TCG qui sortent de tout. En fait, je trouve que ça casse presque le... j'ai perdu le mot que je voulais dire. Ça décrédibilise presque, tu vois. Des TCG qui sortent sur tout, le TCG de manière générale se perd en crédibilité, tu vois. Ouais, je comprends. Tu dis c'est plus sérieux, quoi, faut arrêter, c'est plus un truc... Avant t'en avais un qui sortait toutes les morts d'évêques là et tu dis putain ouais cool et tout, ils ont réfléchi au truc. Là t'en as 3 par an, tu te dis c'est bon les gars, ils ont sorti ça en 3 mois ou quoi, enfin tu te dis c'est bon. J'ai un peu peur que voilà, ça limite, presque ça repousse des gens, tu vois, qui se disent il y a trop de TCG, c'est n'importe quoi, on arrête quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Alors même au contraire, c'est que des gens peuvent passer à côté peut-être d'un TCG qui peut être sympa, parce que justement il y en a trop et que du coup, ras-le-bol quoi. Alors si tu as l'occasion de tester tous les TCG qui sortent, ça peut aller, au moins tu passeras pas à côté d'un truc cool, mais le commun des mortels va pas essayer tous les TCG. Tu vois, à moins qu'il y ait un TCG qui fasse une opération marketing folle et qui permette à beaucoup de monde de le tester, de le découvrir et que les gens voient que vraiment c'est un truc bien, ça peut le faire. Mais il faut mettre des moyens de fou derrière, tu vois. Je pense qu'il n'y a que l'Orcana qui a les moyens pour l'instant de développer un truc marketing de fou. Je vois pas après d'autres TCG qui a autant de moyens à l'heure actuelle que l'Orcana. Je sais pas. Bientôt le TCG par mon chef. Pardon, peut-être Putain, pas. t'as spoilé, il sort dans 2 mois celui-là. OP marketing folle, l'Orcana est alter de début. Ouais, alter de début, c'est vrai que ça, sur les réseaux, ça marchait pas mal. Maintenant, les pauvres, ils manquent de moyens, c'est dommage. C'est dommage, mais en même temps, je comprends. Hein, je répète ce que j'ai dit, mais ils sont sortis en même temps que 2 grosses licences. Et là, ils se retrouvent noyés dans tous les TCG qui sortent. C'est compliqué. Hein.
moi, je suis assez pessimiste en vrai pour Altered. J'avoue que je suis pas serein pour eux, quoi. Le gameplay, il est... Ce qui peut les sauver, c'est le gameplay. À la fois, ceux qui sont fans de TCG vont pas aimer, mais à la fois, c'est un gameplay qui peut attirer des nouveaux joueurs qui sont plus jeux de société, tu vois. Toi, t'as pas essayé Altered, et je pense que ça pourrait te plaire. Mais c'est tout ce qui peut les sauver, c'est de choper des joueurs qui sont différents de TCG classique. Mais sinon, je vois pas trop comment ils peuvent s'en sortir. En vrai, ça va être compliqué. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment bien, le TCG est magnifique, hein, et puis c'est français, putain, faut le soutenir. Mais c'est vrai que je suis pas optimiste, quoi, malheureusement. Il y a Riftbound qui arrive, et Riftbound, ils ont une communauté déjà établie, dure, quoi. C'est League of Legends, le jeu que je joue des fois. Tu me dis, tu joues à ton jeu. Ça, t'as une communauté derrière, t'as des nombres de joueurs, mais c'est par milliers, par millions des joueurs de League of Legends. Donc déjà, tu sais que tous ces joueurs-là vont s'intéresser à Riftbound, tu vois, c'est obligé. Donc lui, il peut marcher très fort au début, après, attention, est-ce que ça va continuer, je sais pas. Cyberpunk, il a été annoncé par les joueurs du dimanche, là, je sais pas ce que ça va donner. Le gameplay a l'air un peu bizarre. Et puis le reste, on verra bien. Flesh and Blood, je pense qu'ils ont une petite communauté, mais qui est établie. Je pense qu'eux, ils vont se maintenir avec leur petite communauté, parce qu'il est quand même compliqué ce TCG. Mais je pense que ça va le faire pour Flesh and Blood. Puis il y a des gros tournois qui se passent. Donc voilà, c'était juste la petite discussion que je voulais avoir au niveau des TCG. Du coup, t'es pas le seul à penser qu'en effet, il y en a trop. En tout cas, maintenant, à l'heure actuelle. Ah non, mais je pense sincèrement que c'est sûr que je suis pas le seul à penser ça. Par contre, est-ce que vous trouvez ça judicieux, judicieux, comme dirait Sarah, ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que c'est un peu risqué? Moi, je trouve que c'est pas malin, en fait. C'est pas malin. Tu sors, il y a déjà plein de TCG, tu sors un TCG, tu te doutes bien que tu vas galérer pour le faire marcher. Enfin, je sais pas. Et puis, comme j'ai dit, mais après, c'est un avis joueur de TCG, c'est que ça perd en crédibilité, quoi. Il y a des TCG qui sortent à tout va, tu peux pas t'intéresser à tout, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, c'est juste le petit mot de la fin pour parler un petit peu de TCG, ça change un petit peu des jeux de société habituels. Tout à fait. T'as aimé cette petite discussion de TCG, toi qui n'es pas trop de ce milieu? Ouais, bien sûr. Ouais, parce que du coup, moi, j'apprends toujours un peu des choses, donc non, c'est cool. Et puis, de voir la vie, en fait, extérieure aussi, c'est bien. Ouais. À fabriquer un TCG, ça coûte un bras. Ben oui, en plus, oui. C'est ça. C'est les impressions de TCG, en plus, il faut trouver des créneaux. Tu sais, alors, blague à part, si tu veux créer une entreprise qui marche à l'heure actuelle, fais une entreprise d'imprimerie. Une imprimerie TCG, là, t'as du boulot demain. Il manque de créneaux d'impression des cartes TCG, ceux qui ont des TCG. Là. D'accord. Okay. Je sais que Star Wars avait été en galère avec ça au début, et Star Wars, c'était il y a 3 ans, quoi. Maintenant, avec tous les TCG qu'il y a, t'ouvres une entreprise d'impression de TCG, mais t'as du boulot, là, mais direct. Je pense qu'il faut faire ça. Bon voilà, écoute, je pense qu'on arrive calmement à la fin de cette petite émission Parlons Jeux. Je vais essayer de faire le replay de la dernière rapidement parce que je suis en retard, mais en même temps, ces derniers temps, là, on a été un peu débordés. Je vais essayer de faire rapidement le montage pour le dernier replay, faire les montages aussi pour les formats verticaux, et puis faire celle-ci aussi dans la foulée en replay. Ça marche. Ça te va? Ouais. Patron, c'est bon? Ok. Tu me gardes comme chroniqueur de la chaîne Parlons Jeux? Je te garde. Même si je fais mon imprimerie à côté, ça ne te dérange pas, c'est bon. Mais voilà, merci à toi, Rodrigue, d'avoir été là. On retient 7.10 le stand. Merci d'avoir été là. Elle a pris en photo. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'au bout et puis ceux qui sont passés aussi en cours de route. On vous dit à jeudi prochain pour la prochaine émission. On est quoi jeudi prochain? C'est pas les vacances déjà, si? Non. Pas encore? Pas encore. Donc c'est bon. On sera là jeudi prochain de sûr. Sinon, il faut qu'on trouve un moyen de garde pour les enfants. Non, c'est bon. Mais non, c'est bon. Jeudi prochain, on est là. Donc portez-vous bien entre-temps. Prenez soin de vous comme toujours. Et à jeudi prochain pour ceux qui sont là avec mon live. Ciao, salut. Ciao.